Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des récents événements qu'il y a eu à l'Elysée et notamment la venue de ce TikToker, influenceur, créateur de contenu qui comptabilise pas moins de 11,6 millions d'abonnés. J'ai nommé Benoît Chevalier. Ça a fait beaucoup parler, beaucoup de gens, même des médias internationaux en ont parlé, ont donné leur avis concernant cette venue et cette invitation, et certaines personnes y voient même comme une espèce de béguin de la part de Emmanuel Macron envers ce Benoît Chevalier. Donc nous allons débunker tout ça ensemble, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant toute chose, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, people, scandale, polémique, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne, faire un petit don. Merci beaucoup. Bon, peut-être que vous ne connaissez pas du tout qui est ce fameux Benoît Chevalier. Alors, il a fait beaucoup de vidéos TikTok qui ont fait polémique dans le passé et même dans le présent aussi, hein, j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui joue beaucoup, mais alors énormément avec des subtilités, qui fait tout pour faire scandale et créer du buzz. On se souvient de ces fameuses vidéos où il disait être enceinte. Oui, on parle ici d'un homme, c'est genre donc un homme un homme biologique, naturel si vous voulez, qui se dit être enceinte. Ça avait fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui voulait vraiment, si vous voulez, gagner en notoriété, gagner en buzz à travers plein de polémiques et c'est l'une d'entre elles. Donc le mec disait tout simplement être enceinte. Après il y a eu plein d'autres trucs, hein. Il était toujours dans l'extravagance, il a toujours été dans le choquant pour qu'on parle de lui, pour qu'on clique, pour qu'on lui donne des vues, etc. Enfin, encore une fois, la culture du vide. Je le mets au même niveau que Morgan Makeup, etc. hein, littéralement. Il m'a annoncé sa grossesse, je suis choqué, c'est pour ça que j'ai pas trop les mots. Depuis tout à l'heure je parle pas trop parce que... Mais c'est fou ce qui se passe en fait. C'est que vous savez que j'ai que 21 ans. Je vais être papa. Mes amours, papa. Voilà. Un homme qui peut tomber enceinte, la preuve, regardez, on m'a identifié. Un homme enceinte. C'est vrai. Force au bébé, mais vous inquiétez pas, il sera très bien. Alors. Oh là là. Le monde va mal, je vous dis. C'est un heureux événement en fait. Heureusement. Merde, ça veut dire Foutu Make-up. Heureusement que Foutu Make-up il est là hein, pour me soutenir et qu'il est gentil. Et que vous êtes plein et que vous êtes très nombreux à être très gentils avec moi. Je vais répondre à un commentaire. Mais c'est pas possible. Je vais changer de haut. Je veux plus que ce haut. Est-ce que tu peux me donner un autre haut s'il te plaît? Je me sens pas bien. Allez, tu vas commencer à faire tes crises de femme enceinte. Je vais cacher mon ventre parce que ça fait polémique dans le live. Et moi je suis pas là pour faire des polémiques. Ok? Ceux qui ne me croient pas, n'hésitez pas à aller voir mon dernier TikTok. Je vous l'ai montré, je vous l'ai prouvé. Je suis enceinte. Enfin, enceinte. En fait, je suis trop habituée à dire enceinte. Mais je suis enceinte. C'est pour quand? Je sais pas. Je sais pas, je viens de l'apprendre, la mise à jour, je vous jure, je viens de l'apprendre, je viens de vous faire le TikTok. En fait, c'est une abonnée qui l'a découvert, vraiment. Elle m'a mis un commentaire, elle m'a dit Benoît, t'as grossi et tout. Et moi, je regarde beaucoup des commentaires et tout. Et là, d'un coup, je vois ce commentaire. Et là, et même, attendez, si vous dites que, ok, c'est un gros ventre. Pourquoi mon ventre est gros et il est comme ça? Non, j'ai pas de faux ventre, c'est vraiment moi. Là, je viens de comprendre tout ça. Comment je ferais, mes amours, pour vous parler et rester comme ça? Voilà. C'est pas possible, je suis bel et bien enceinte. Doucement l'enfant. Oh, et là, vraiment, je vous jure, je vous jure, c'est vraiment mental d'être enceinte. Vous savez pourquoi? Parce que tout à l'heure, je savais pas que j'étais enceinte. Et en fait, là, je suis enceinte et j'ai envie de manger. Je vous l'ai dit, hein, c'est trop bizarre. C'est vraiment bizarre comme sensation quand même. Merci la SVT. Pourquoi de rien la SVT? Pourquoi merci la SVT, pardon? Bah, oui, c'est vrai que c'est particulier. Après, mes amours, certains hommes, comme moi, comme moi, on peut tomber enceinte. Et c'est choquant. Je le comprends. Étonné de pouvoir en arriver là. Et quand on sait que cette personne est suivie par 11,6 millions de personnes et a bâti en quelque sorte son empire et sa notoriété sur tout ce qui est choquant, bad buzz ou faire des pranks à deux balles, enfin le mec il avait fait croire qu'il s'était séparé je sais pas combien de fois, allait se filmer à gauche, allait se filmer à droite, vraiment c'est la culture du vide. Au bout d'un moment, j'ai rien contre la
personne en elle-même, j'ai plus un problème avec le contenu. Après, ça ne plaît pas à tout le monde, on est bien d'accord, on n'est pas là non plus pour attiser la haine ou quoi que ce soit, mais personnellement, son contenu ne me plaît pas, et c'est du contenu qui, je trouve, est plutôt abrutisant plutôt qu'autre chose, hein. Vous voyez, enfin, au bout d'un moment, quand tu as 11 millions d'abonnés, presque 12, arrondissons à 12, ton but c'est quoi? De créer toujours des polémiques, de dire que tu es enceinte, de faire ci, de faire ça, enfin, il y en a tellement plus que, honnêtement, tout son contenu tourne autour de ça. Il avait même fait un livre, je crois que c'est Quand t'es une queen, un truc comme ça, le nom du livre, et c'est un livre qui vous apprend à devenir une star sur TikTok, où il vous livre un peu ses secrets, comment faire des vues, comment faire des trucs comme ça. Donc bien évidemment, ça, c'est pour une communauté extrêmement jeune, surtout quand tu regardes les avis sur Amazon, tu vois que c'est toujours pour des gamines de 11, 12, 13, 14, 15 ans, qui veulent essayer de percer sur TikTok, donc encore de la grande littérature si vous voulez, mais bon, après, il en faut pour tous les goûts. Un peu plus récemment, bon, vous savez toutes et tous qu'il va y avoir les Jeux Olympiques dans 32 jours. Oh oui, 32 jours, c'est là, ça arrive là, donc préparons-nous, hein, mentalement parlant. Mais dans 32 jours, il y a les Jeux Olympiques, et on se souvient bien évidemment que dans plusieurs villes et régions de France, la flamme olympique est passée. On a eu notamment Jules à Marseille, on a eu Thibaut InShape, je ne sais plus trop où, et on a eu ce fameux Benoît Chevalier qui lui aussi a porté la flamme, et ça a fait beaucoup de bruit. Honnêtement, ça a fait parler énormément parce que c'est un jeune homme qui se maquille, qui met des faux ongles, qui est efféminé. Il n'y a rien de mal avec ça, bien évidemment. Là, on n'est pas en train de critiquer, mais forcément, ça allait faire beaucoup parler. Il y a même eu des drag queens qui ont porté la flamme olympique, etc. Enfin, on vit vraiment à une époque où il y a un peu plus d'ouverture d'esprit. Enfin, ils essaient de nous faire penser, c'est ça comme de l'ouverture d'esprit, mais on se rend compte très rapidement qu'il y a aussi, enfin, il n'y a pas énormément de gens qui ont accepté ce genre d'événement, si vous voulez, parce que ce sont des personnes dites non lambda, voilà. Donc je vous laisse regarder les vidéos où il porte la flamme et où il se met à courir, et ça lui a valu beaucoup de critiques. Allez Benoît! Oh là là! Ouais! Papa! C'est un honneur pour moi de porter la flamme olympique de Paris 2024. C'est un moment unique, incroyable. Ça arrive qu'une seule fois dans une vie. Je me rends pas encore compte, je suis un petit peu stressée et j'espère que tout va bien se passer. En tout cas, vraiment, je suis très honorée et je pense que personne à ma place aurait refusé cette opportunité incroyable. Donc il porte la flamme, il fait son petit truc, son petit machin, son petit parcours, il est content, voilà, il a eu sa flamme et forcément il y a eu énormément de critiques. Honnêtement, il y a des choses que j'oserais même pas vous dire ici, il y a des choses que j'oserais même pas vous lire tellement c'était violent et à un point vraiment tu te dis mais waouh, on est vraiment en train de régresser mentalement parlant et sur l'ouverture d'esprit, si vous voulez. Mais il avait fait une vidéo réaction où il disait un petit peu que toute cette méchanceté gratuite, tous ces commentaires malveillants, toute cette haine qu'il subissait au quotidien à cause, hein, juste pour une flamme, etc. Ça, c'était extrêmement compliqué pour lui. Il nous a fait une vidéo assez longue, explicative, où il nous donne son point de vue, sa version des choses, son ressenti, notamment vis-à-vis de tous ces commentaires, et que pour lui, cette méchanceté gratuite n'a même pas lieu d'être, et que c'est vraiment honteux qu'il subisse autant à cause juste d'un événement comme ça qui est censé rapprocher le peuple français, qui est censé rapprocher les gens. Je vous laisse écouter. Je voulais parler de ce que je subis maintenant depuis plusieurs semaines devant tout le monde et personne ne dit rien. Et ça devient très difficile pour moi, alors j'ai besoin de me confier à vous. Je ne suis pas dans une polémique ou dans une histoire particulière, sinon je pense que je ne suis pas au courant. Les commentaires depuis 2 semaines sont horribles entre des personnes, un groupe de personnes qui voulaient faire supprimer mon compte et depuis hier il y en a un nouveau. Pour les raisons simples que je sois gay.
L'homophobie, ça dure tout simplement depuis des années. Alors je sais pas comment on peut détester une personne parce que elle aime quelqu'un en privé. J'aime juste un garçon. Plus je ne fais même plus de vidéos avec lui. C'est ça le pire, c'est que à cause de vous, je me retire de faire des vidéos avec mon chéri. Et pourtant, c'est de pire en pire. C'est horrible de s'afficher comme ça, mais bon, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Complètement gratuit. Alors ouais, quand je fais des buzz, oui, Benoît Chevalier est enceinte, Benoît Chevalier... Ok, bon, alors tout ça, c'est moi qui l'ai créé. C'est mon buzz, j'ai entraîné personne avec moi. Mais tout le monde en parle. Alors ouais, c'est bien, tout le monde en parle. Plein de blogueurs, etc. Donc ouais, c'est cool, c'est exactement ce que je veux. Donc tant mieux. Mais aujourd'hui... les commentaires que j'ai, les vidéos qu'il y a à mon sujet, gratuitement, personne n'en parle. C'est ça que j'en ai marre, c'est que... j'ai l'impression d'être tout seul. Alors j'ai 11,5 millions de personnes qui me suivent et... ils sont toujours là pour moi, toujours gentils avec moi. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, malgré leur soutien, je ne vois même plus leurs commentaires parce que je subis un déferlement de méchanceté gratuite. Et en plus, ils osent même pas me défendre ni rien puisque après, ils se font clasher dans les commentaires. Le nombre de likes sur les commentaires des personnes qui me clashent est conséquent. Ça veut dire que tout le monde est d'accord, en fait, avec le fait de me terminer. Mais c'est ce que je vois vraiment. Alors, je sais que cette vidéo, ce sera pas comme d'habitude et que c'est pas de la joie et que j'ai l'impression, en fait, de me victimiser, mais c'est horrible parce que c'est pas ce que je veux. Genre, je fais du contenu, je suis souriant, je suis joyeux, je sais, on peut ne pas forcément aimer mon contenu et je le comprends. Que ça vous plaise ou non, il y a des millions de personnes qui me regardent chaque jour et qui aiment mon contenu. Et ça, voilà, j'en suis très fière. Je suis très content et je remercierai jamais assez les personnes qui me suivent. Je ne sais pas dans quelle éducation on a instauré ça, mais apparemment, aujourd'hui, c'est devenu fun et c'est devenu en fait une mode d'être, et c'est devenu quelque chose de positif d'être homophobe. Voilà ce que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est bien, on est ensemble frères et tout. Je vois que des commentaires comme ça. Mais en quoi ça vous pose problème? Je comprends pas. Je fais quoi de mal? C'est dans le privé, ça ne vous regarde même pas. Oui, je me maquille, oui, je mets des perruques, mais je suis un homme, je resterai toujours un homme. Je suis juste un garçon qui est gay. Et si vous pensez que c'est un choix, non. Je ne l'ai pas choisi, je suis né comme ça. Oui, j'aime les hommes, mais si c'était vraiment un choix et à choisir, je choisirais la facilité et je serais hétéro. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis très fière d'être qui je suis, mais aujourd'hui, c'est plus supportable pour moi à cause du fait que je sois agaçant dans mes vidéos. Vous savez très bien que c'est un personnage puisque là, je vous parle à cœur ouvert, je vous parle naturellement. Vous pensez bien que dans la vie de tous les jours, je suis pas en mode « moi, je comprends pas !» Vous croyez vraiment que je suis comme ça? Parce que vraiment, je pense que ma vie elle serait vraiment très fatigante si je serais en mode « quand t'es une queen !» Je suis un personnage sur mes réseaux sociaux. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, je peux l'entendre et c'est normal. Mais quand un de mes abonnés parle avec ses potes, que ce soit un garçon ou une fille, en général c'est plutôt pour les garçons, eh bien ils se font moquer. Ah ouais, c'est la honte de suivre Benoît Chevalier, t'as pas honte d'être abonné à lui, c'est un P, voilà. Sauf que non, je ne suis pas une honte, je fais rien de mal, je fais rien contre vous, contre les personnes qui me suivent, je respecte les personnes qui me suivent. Et je peux vous le dire plus que tout au monde, puisque sans vous, je n'en serais pas là, et sans vous, vous éteignez la lumière, hop, on n'est plus rien. Et ça, les influenceurs, ils le savent pas tous. Moi, j'ai bien conscience, ça fait 5 ans que je suis là, 5 ans que je pensais jamais vivre ça dans ma vie, et que grâce à vous, j'ai pu vivre des choses incroyables. Et donc on peut pas dire ah c'est la honte de suivre Benoît Chevalier, non, sous prétexte que je sois gay, non, on peut pas dire ça, je suis désolée. Je pense que cette vidéo elle va être super longue, je sais même pas si vous allez la regarder, mais dans ma prochaine vidéo je parlerai de la flamme olympique parce que ça aussi ça a été très difficile pour moi. Je vous en supplie pour une fois, je parle pas forcément à mes abonnés parce que je le sais qu'ils sont toujours gentils et bienveillants, mais soyez-le en commentaire. La deuxième vidéo que je fais dans cet état, j'espère que je m'affiche pas trop, je me tape la honte. Je vais réagir, et c'est ce que je devrais pas faire, par rapport au fait que j'ai porté la flamme olympique de Paris 2024. Alors je pense que vous avez pas pu louper l'info, hein, c'est passé complètement partout, mais vraiment de partout, dans des dizaines et des dizaines de vidéos. Et les commentaires, bah c'est toujours les mêmes, et puis il y a eu lui, etc. Encore une vidéo. Et la dernière en date, être la honte de la France. Je suis un petit peu calmé. Donc quand je vois tous les milliers de commentaires qu'il y a eu sous ces posts là qui parlent de moi, et je peux vous dire qu'il y a 95% de négatifs et de méchanceté. Et selon ces commentaires, je ne serais pas légitime de porter la flamme olympique pour plusieurs raisons. Je ne suis pas un sportif, je suis gay, et la troisième c'est que je fais honte à la France. Sportivement parlant, je ne suis pas légitime de porter la flamme olympique, je suis d'accord. Maintenant, faut que vous compreniez une chose, en France, il y aura plus de 10 000 porteurs de la flamme olympique. Et j'en fais partie. Quand on m'a proposé de porter la flamme olympique, je me suis dit que c'était une opportunité incroyable, que ça se présenterait qu'une seule fois dans ma vie. Et je suis très fier d'avoir pu le faire. Parmi les 10 000 personnes sélectionnées, il n'y a pas que des sportifs. Et si vous pleurez pour Benoît Chevalier, alors je vous laisse prendre vos mouchoirs parce que ce n'est pas fini. Vous ne faites que vous plaindre. Vraiment.
Quand c'était Aya Nakamura, vous avez râlé. Quand c'était Jul, vous avez râlé. Quand c'est Benoît Chevalier, vous avez râlé. Alors moi, par contre, j'ai l'honneur d'être comparé à Jul et Aya Nakamura. Je savais pas. Et vraiment, c'est une fierté parce que c'est deux artistes que j'aime et que j'adore. J'allais refuser de porter la flamme, mais jamais de la vie. Vous pensez que moi, je vais me retenir de vivre ma vie et de faire quelque chose d'incroyable dans ma vie, que je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours, par rapport au fait de mais qu'est-ce que vont penser les gens? Je ne suis pas sportif et en plus je suis gay, c'est une honte. Je n'ai pas pensé à ça une seule seconde et je ne pensais pas subir autant d'acharnement, surtout suite à la vidéo qu'a posté Thibaut InShape quand il a porté la flamme. D'ailleurs, bravo à lui puisque c'est incroyable et c'est un grand sportif. Maintenant, dans les commentaires, malheureusement, ça a suivi, voilà. Ah oui, mais lui au moins c'est bien, contrairement à Benoît Chevalier, c'est une honte, etc. Dites-le correctement, Thibaut InShape a porté la flamme olympique, magnifique, bravo, c'est incroyable. Mais ne venez pas rabaisser une personne pour en surélever une autre, c'est horrible. Et regardez ce que je subis, tout cet harcèlement, tous les commentaires, toute l'homophobie, puisque en fait que vous le vouliez ou non, je ne veux pas à chaque fois, oui c'est de l'homophobie, c'est la réalité. Regardez les commentaires de dingo. Sachez que l'homophobie ce n'est pas un avis. C'est puni par la loi, tout comme le harcèlement. C'est horrible parce que peut-être que vous n'êtes pas fier que Benoît Chevalier ait porté la flamme olympique. Maintenant, de là à dire que c'est une honte, je trouve que c'est un petit peu abusé. Puisque une honte, c'est de tenir les propos que vous tenez. Ça oui, c'est honteux et ça c'est horrible et c'est triste. Ça relève du personnel en fait. Je suis dans ma vie privée avec un homme. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, et c'est horrible, je n'ose même plus m'exposer avec lui, je fais de moins en moins de contenu avec. Je vais répondre au fait que je ne représente pas la France. Oui, si, je représente une partie de la France. Alors oui, c'est une minorité. Alors maintenant, depuis 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux, chaque jour, depuis le début, j'ai pu recevoir des dizaines, centaines de milliers de messages au total, abonnés, de personnes qui me connaissent, qui me suivent, et qui me disent merci Benoît, grâce à toi j'ai pu m'accepter, m'assumer, et être qui je suis enfin. J'ai pu faire mon coming out, que ce soit des jeunes hommes, des jeunes femmes. Alors oui, ça réchauffe le cœur et oui, je représente cette petite partie de la France là. Alors peut-être que voilà, pour vous c'est rien du tout, mais on est 10 000 porteurs. Donc si moi je représente une toute petite partie et que ces 10 000 porteurs représentent une plus grosse partie, une moyenne partie, une toute petite partie, c'est ça aussi la France selon moi. Dernier point, vous vous plaignez que les créateurs de contenu, influenceurs soient invités à des événements, que ce soit le festival de Cannes, que ce soit porter la flamme olympique, interviewer des personnes, etc. Mais que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous avez mis au centre du monde, et nous, ensemble, on a mis au centre du monde les réseaux sociaux. C'est le centre de notre vie. En réalité, aujourd'hui, on passe plus de temps sur les réseaux sociaux que dans notre propre vie. Et les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux sont les créateurs de contenu. On les voit, ils sont dans la lumière, ils sont à l'affiche, on les voit quasiment tous les jours. Donc logiquement, c'est vous qui avez emmené les créateurs de contenu à accéder à des choses magnifiques comme celle-ci. Et personnellement, j'en suis très reconnaissant. Inviter des créateurs de contenu, ça génère de l'argent, de la visibilité et de la publicité. Et je sais pas, soyez un minimum heureux pour nous. Peut-être qu'un jour vous serez créateur de contenu aussi, parce qu'en réalité ça peut venir vraiment en un claquement de doigts, et que vous aussi vous pourriez vivre des choses extraordinaires. Pour finir, je pense qu'on peut avoir tous un avis différent, et c'est ok, mais je demande juste le respect. Et plus récemment, donc le 21 juin, donc la semaine dernière, il y a eu la fête de la musique. Donc ça a fait aussi beaucoup parler parce que à l'Elysée, Benoît Chevalier s'est vu être invité. Il a été invité par le président lui-même apparemment. Il a pu rencontrer la haute sphère française si vous voulez, et on a vu défiler des photos, il a même fait des TikTok où il nous montre un peu les pièces qu'il a pu visiter. Enfin, il nous a fait un petit vlog si vous voulez de l'Elysée, et pareil, ça fait beaucoup parler parce que on vit maintenant dans une époque où on préfère inviter des gens qui ne font rien, qui n'apportent rien, parce qu'au bout d'un moment, hein, s'il vous plaît, mettons l'église au milieu du village. Quand vous voyez que Ophénia a été invitée alors que Ophénia elle-même qui et se dit écrivain, enfin auteur, et nous écrit des torchons qui servent de cale-table, ou qu'elle nous fait une application tout bonnement affreuse qui met en relation des mineurs et des majeurs, hein, on s'en souvient ça aussi. Donc elle qui avait été invitée à Matignon, maintenant on a Benoît Chevalier et plein d'autres, honnêtement plein d'autres. Donc il va nous faire un espèce de vlog où il nous montre tout ça, je vous laisse regarder. Emmanuel Macron m'invite à l'Elysée. Oui, oui, tu as bien entendu, le président de la République m'invite à l'Elysée. C'est pas pour n'importe quelle occasion, c'est à l'occasion de la fête de la musique. Non mais cette année, vraiment, je les enchaîne entre la flamme olympique, le festival de Cannes et maintenant invité à l'Elysée. Benoît Chevalier, futur président de la République. C'est un honneur pour moi d'être invité à l'Elysée. Je ne me rends pas du tout compte de ce qui va se passer ce soir. On va pouvoir assister à un concert et bien sûr, je vous emmène avec moi. Vous allez pouvoir tout voir et tout ce qui
qui se passe à l'Elysée? Bah quoi? Je vais être le porte-parole du peuple et je vais vous montrer tout ce qui se passe là-bas. C'est quand même votre droit de savoir ce qui se passe à la fête de la musique à l'Elysée. On est d'accord? Donc à 18 h, on a la visite de l'Elysée. Du coup, pour l'occasion, je sais pas si je mets des faux cils et si je me maquille les yeux. C'est une idée merveilleuse. Je vais faire du bleu, blanc, rouge pour représenter la France. Ce soir, je représente la France. Je vais prendre un joli bleu avec celui-là. Voilà, je vais vraiment mélanger les deux teintes. Le bleu, on va le commencer ici. J'ai vite fini hors caméra, je suis super en retard. Imaginez, j'arrive en retard à l'Elysée, c'est la honte, c'est n'importe quoi. C'est pas inversé, c'est juste que la caméra, elle fait miroir. Je mets ma tenue, je me coiffe et je vous montre le résultat. Je suis prêt pour aller à l'Elysée voir Emmanuel Macron, notre cher président, et Brigitte. Et bien sûr, je vous emmène avec moi. Et vous voyez bien que pour les yeux, je ne me suis pas trompé de sens, c'était l'effet miroir. J'ai été invité à l'Elysée et j'ai pu échanger avec le président de la République, Emmanuel Macron, et Brigitte Macron à l'occasion de la fête de la musique. Et d'ailleurs, j'ai croisé des abonnés. C'est parti, on rentre dans l'Elysée. Je suis à l'intérieur de l'Elysée, je vous fais la petite visite, venez avec moi. Tout était très beau et impressionnant, j'ai apprécié l'invitation, mais sachez une chose, c'est qu'on n'achète pas ma parole. Donc je ne vous inciterai jamais à voter pour un parti en particulier. Par contre, allez voter, c'est important, et renseignez-vous bien sur les programmes de chacun. Cette invitation, c'est également le moment pour moi de discuter et d'échanger avec le président de la République sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le harcèlement. Après une bonne poignée de main, je me suis senti écouté et je vous laisse avec son discours. J'entends partout dans le pays les débats depuis quelques jours. Le 9 juin dernier, j'ai pris une décision très grave. Non, faut pas avoir très peur. Près de 50% de nos compatriotes ont voté pour les extrêmes. Plus de 30% pour le Rassemblement National et 40% pour l'extrême droite. Non, on n'a jamais sifflé chez moi, on siffle pas. C'est chez les autres qu'on siffle. Faut pas avoir peur pour le 30 juin prochain. Faut aller voter, faut convaincre, et il faut voter en responsabilité. Parce que dans une démocratie, ce sont les citoyens qui choisissent. Donc il va y avoir les fameuses photos qui vont être prises avec Macron et également Brigitte. Toutes ces photos vont vraiment défrayer la chronique. Elles vont être dans tous les plus grands médias. Enfin, plus grands médias, pas à la télé forcément, mais on a beaucoup de gens sur Twitter qui vont en parler. Ça va être dans plusieurs langues, espagnol, italien, anglais, etc. Ça va beaucoup parler en disant que voilà, il y a cette personne qui a un look atypique, maquillé, faux ongles, etc., qui a été invité et qui a fait une photo avec Macron lui-même pour la fête de la musique. On a cette fameuse journaliste indépendante en quelque sorte qui s'appelle Zoé Sagan. Zoé Sagan qui parle énormément de l'affaire Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron et qui relaye beaucoup d'informations. Elle a dit des choses qui ont vraiment, comment dire, un petit peu fait tilter les gens, mais il faut prendre ça avec des pincettes parce que, encore une fois, c'est beaucoup de blabla pour pas forcément grande preuve. Donc s'il vous plaît, prenez ça avec des pincettes, ce que je vais vous lire. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les siens, je préfère déjà le dire d'avant, enfin en avance, parce que vraiment, il y a des propos qui, je trouve, vont soit un petit peu trop loin, ou comme d'habitude, si tu as une preuve, mais que tu n'amènes pas cette preuve, au bout d'un moment, arrête un peu, tu vois, genre j'ai envie de te dire, bref. Donc on a plein de tweets, on a eu 3 tweets qui sont assez intéressants à lire ici, je vous en lis un premier. La France macroniste se prépare pour la guerre, les grands guerriers de France nous présentent le palais de l'Élysée, quelle beauté. Donc là on a cette fameuse photo avec Benoît qui arrive, qui serre la main à Brigitte, etc. Et Zoé Sagan a dit « Les relations diplomatiques entre la France et la Russie viennent de prendre fin. Ce député d'État, ami de Poutine, est celui qui a affirmé la capacité de son armée à frapper Paris avec l'arme nucléaire. Aujourd'hui, il revient pour montrer aux Russes comment Emmanuel Macron prépare la guerre. » Donc là, on y va clairement un tweet où on se moque littéralement un petit peu de Benoît et des personnes qui ont été invitées. Donc on remarque que c'est des personnes dites non lambda et forcément ça fait parler. Autre tweet. Le making-of derrière cette photo vaut le détour. Emmanuel Macron est tombé fou amoureux de ce garçon. Ici, c'est Benoît Chevalier. Il est resté avec lui jusqu'à 2 h du matin à l'Elysée pour l'accrocher. Il lui a dit « Je suis nul en réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez m'aider ?» La suite n'est pas racontable sans risquer de se faire suspendre ce compte, mais ils doivent se revoir après les législatives pour qu'il l'aide officiellement sur les réseaux. Bon, là, on y voit vraiment presque comme une amourette qui commencerait, on y voit vraiment comme un début d'histoire d'amour, limite, mais après, restons aussi... Gardons en tête également que ça reste peut-être fiction, que là, on n'était pas présent, qu'on peut avoir le bénéfice du doute, parce que ça reste, encore une fois, que des tweets, et on n'était pas là, on n'a pas entendu, forcément. Et encore une fois, il n'y a aucune preuve. Le dernier tweet, qui est vraiment assez drôle, et qui, personnellement, m'a fait me poser beaucoup de questions, et surtout, que ce soit pour Zoé Sagan, mais également pour cette situation entre Emmanuel Macron et Benoît Chevalier. Elle a tweeté en disant « Je viens de recevoir la vidéo
entre parenthèses indiffusable, qui a été filmé entre deux portes après minuit à l'Elysée quand Emmanuel Macron était en tête-à-tête avec son nouvel expert en réseau. La seule information à retenir, c'est qu'entre lui et Ladybug, c'est officiellement terminé. Pour ceux qui ne savent pas, Ladybug, c'est tout simplement Jean-Michel Trogneux ou Brigitte Macron. Enfin, les gens disent que Ladybug, c'est Brigitte Macron. Voilà. Donc apparemment, d'après cette personne, dans ce tweet, elle dit que c'est terminé avec Brigitte Macron, qu'il n'y a plus d'amour ni rien, qu'ils restent ensemble un petit peu pour les caméras, pour les médias, mais que c'est officiellement terminé et que Macron aurait jeté son dévolu tout simplement sur ce Benoît Chevalier. Benoît Chevalier qui est également en couple et qui est venu avec son copain à cet événement. Il y a même des photos qui ont été postées sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, on assiste vraiment à une ribambelle, enfin c'est une telenovela le machin. On se dit vraiment mais jusqu'où ils sont prêts à aller ces gens, donc que ce soit ceux qui tweetent, ceux qui font des grands débats, des grands discours, des grands machins, jusqu'où ils sont prêts à aller, mais également Macron, parce qu'il sait très bien que cette invitation va faire parler, va faire couler de l'encre et que les gens vont y aller de leurs petits commentaires, que ce soit mauvais ou neutre ou vraiment mauvais, vraiment que ce soit, enfin... Il y a plein de commentaires qui ont été faits, il y a plein d'avis qui ont été donnés et vraiment ça laisse penser que les gens commencent un petit peu à en avoir marre et que ça va être comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, ce qui me dérange dans ce genre d'invitation, c'est pas forcément la personne. C'est pas, elle pourrait avoir des longs ongles de 15 cm, être maquillée encore beaucoup plus, ça me dérangerait pas. C'est pas ça le problème. Qu'elle soit efféminée, cette personne, je m'en moque également. C'est que cette personne est devenue connue en faisant du contenu poubelle, du contenu culture du vide, où elle enfile, enfin Benoît a enfilé des dizaines et des dizaines de t-shirts jusqu'au point, il était en live, hein, jusqu'à un point où il a limite fait un malaise en vidéo, en live, ou parce que il était comprimé dans les t-shirts, ou parce qu'il a fait croire qu'il était enceinte. Enfin, il y a plein d'autres trucs, les relations, les machins, les ruptures, trucs. Enfin, c'est la culture du vide. Au bout d'un moment, c'est comme quand t'as vu que Maëva Guénam avait été invitée à déjeuner avec Sébastien Delogu, quoi. Au bout d'un moment, s'il vous plaît, on en est là. On en est à inviter des cassos, parce qu'au bout d'un moment, c'est les termes qu'il faut employer et il faut donner les vrais termes. On en est à inviter la culture du vide, parce qu'ils ont 11 millions, je sais pas combien d'abonnés. Mais inviter des gens qui sont doués en politique, des gens qui ont quelque chose à amener, des gens qui ont un discours, des gens qui ont vraiment une vision des actualités importantes, et pas juste quelqu'un qui va porter une flamme olympique ou que sais-je. Au bout d'un moment, ça devient vraiment ridicule. On est vraiment tourné au ridicule, que ce soit dans les médias français comme dans les médias internationaux. Parce qu'on invite ce genre d'individu qui ne fait rien personnellement de bien, et juste parce qu'il a 11 millions d'abonnés, ça se fait inviter partout. Et après, c'est quoi? Quand Morgan Makeup aura 1 million d'abonnés, on va également l'inviter, on va lui demander de faire l'ouverture des JO. Enfin, au bout d'un moment, jamais de la vie vous inviteriez Morgan Makeup à faire un truc officiel comme ça. Donc pourquoi inviter ces gens-là? Parce que c'est la même case, hein. Honnêtement, c'est la même case. C'est le même type de personnes. Je veux dire de contenu. C'est le même type de contenu et de personnes qui créent ce contenu. Tout pour faire du buzz, tout pour choquer, tout pour créer de la polémique et point barre. Vraiment, tout ça, juste ça. Et je me demande combien cette personne a été payée, si elle a été payée. Vraiment, je me demande. Est-ce qu'elle a été payée ou non? D'après vous, dites-moi ça en commentaire. Il a été payé combien lui aussi? Alors je voulais absolument répondre à ce style de commentaire parce que j'en ai reçu plein. Cette personne dit ça puisque j'ai été invité à l'Elysée vendredi et que récemment Jérém Star a dénoncé que certains influenceurs étaient payés par certains partis. Je vais parler pour moi puisque je ne parle jamais à la place des autres. J'ai été très surpris d'être invité à l'Elysée, ça m'a fait super plaisir. C'est quand même un honneur de pouvoir aller dans un lieu aussi important en France, de pouvoir rencontrer le président de la République. Donc bien évidemment j'ai accepté cette invitation, mais sachez que ce n'est pas dans mes valeurs ni dans mes principes, tout simplement pas dans mon éducation, de me faire acheter. Je ne vais pas changer mes choix, ma façon de penser, ma façon de parler parce qu'on me donne de l'argent. Donc non, je n'ai pas été payé, je n'ai pas reçu d'argent pour aller là-bas. Moi je suis une seule personne sur terre, je suis une personne individuelle et aujourd'hui c'est pas parce que j'ai 11,6 millions de personnes qui me suivent que je vais tout à coup demander à ma communauté de voter pour tel ou tel parti. Je le répète, je suis une personne donc j'ai un vote. Je n'en ai pas 11,6 millions. Par contre, moi ce que je peux faire, c'est vous rappeler et vous dire qu'il est important d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet prochain et de se renseigner sur les programmes, sur les
personnes qui se présentent, etc. C'est vraiment important. Alors votez pour qui vous voulez, mais allez voter, même si c'est blanc. Au moins vous exprimez votre avis et votre opinion. Ne laissez personne le faire à votre place. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et lâchez votre meilleur commentaire pour qu'on puisse débattre ensemble. Dites-moi ce que vous pensez, s'il y a vraiment une espèce de petite amourette entre Emmanuel Macron et ce fameux Benoît Chevalier. Dites-moi tout ça, lâchez votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Jusqu'au 1er juillet, vous pouvez participer à un concours skincare où il y aura 3 gagnants, ça se passe sur Instagram. N'hésitez pas à aller checker et n'hésitez pas surtout à vous abonner ici et à activer la cloche de notification. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.